Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading live et de débriefing sur le système Full King 2.0. Donc bon bah voilà, je rentre de ma journée de boulot, il est 16h50, on va voir un peu ce qui s'est passé ce matin et on va regarder un peu ce qui se passe maintenant. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un setup de divergence qui a été annoncé ici sur le graphique cadre, que l'on est passé sur ce chandelier-là qui a pris appui sur la ligne de tendance court terme, eh bien on est passé en cycle baissier. Donc ça c'est première information. Deuxième information, ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu un setup de divergence qui a été annoncé ici sur le graphique de trading et là on vient de passer en cycle baissier. Alors, ici, au moment du croisement, on était toujours en cycle haussier, donc ceux qui intègrent les cycles dans leur filtre et dans leur trading, eh bien, pour eux, pas de prise de position possible. Pour ceux qui ne les intègrent pas, et on me pose quand même pas mal de questions sur la nécessité de les intégrer ou pas, vous êtes libre, je le rappelle, d'en tenir compte ou pas. Donc moi, ça fait partie de la méthode de base. Après, effectivement, dans certaines phases de marché, là où il y a très peu de volatilité, eh bien oui, vous avez la possibilité d'aller rechercher des trades, avec des risk reward de 1 pour 1, comme par exemple celui-ci, si vous l'aviez pris, puisqu'on était en cycle baissier, enfin ou neutre, ouais, ça a croisé quand on était neutre, donc bon, enfin bref. Si on ne tient pas compte des cycles, vous avez ici un stop de, donc 35 à 40 points, et bien vous pouvez aller rechercher. Vous voyez, hein, la zone, ici à celle-là, donc vous pouvez aller rechercher, les 40 points. Donc ça, pour moi, ça c'est, un trade, je ne vais pas plus loin à ce genre de situation-là. D'accord? Ça permet d'avoir plus d'entrées possibles, mais il faut savoir que, bah, comme on filtre moins, vous avez aussi, plus de possibilités de prendre des trades qui ne fonctionnent pas. Donc, on va parcourir un peu les deux. Donc, 9h, c'était, quelque part par là, donc ça n'a pas bougé des masses en réalité, où est-ce qu'on est ici? 9h27, 9h09, donc c'est là-bas. Donc à partir d'ici, allez, on va même regarder, ce qui s'est passé un peu avant. Donc là, c'est autour des, ouais, non, c'est même 7h, donc il y a rien à voir. Première possibilité, c'est le croisement haussier qu'il y avait eu ici. Donc on est en cycle, haussier là et neutre sur le graphique cadre. Donc si on prend cette barre-là, neutre, c'est en plein dedans. Donc ça, c'est à vous de voir. C'était une possibilité de trade effectivement. Donc vous aviez ici un cycle haussier court terme et on était neutre ici. Personnellement, c'est pas mes favoris. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la zone haute ici sur le graphique Renko, et puis on est aussi surtout proche de la zone haute ici, donc c'est-à-dire la confluence des 3 bandes haussières, avec un setup de divergence qui a eu lieu plutôt au niveau du graphique cadre, donc c'est pas l'idéal. Alors pour ceux qui auraient pris cette position à l'achat, eh bien, vous aviez un stop ici de 25, donc ça faisait 30-35 points. Vous pouviez aller rechercher ici 25, donc bon, bah voilà. C'est aussi un peu limite au niveau du risk reward, hein, donc vous aviez ici donc 25, au minimum 25, donc c'est du 1 pour 1, 30 pour, parce qu'on met toujours 5 ou 10 points en dessous, donc c'est 30-35 points. Donc c'était tout juste, tout juste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un croisement à la baisse. Vous voyez qu'au niveau des cycles, on est haussier dans les deux cas. À nouveau, hein, si on part du principe, pour ceux qui ne tradent pas avec les cycles, eh bien, vous aviez ici 35, donc ça fait 40-45 points à aller rechercher. Ici, on a 35, donc on a vraiment un risk reward de 1 pour 1 à nouveau. Donc voilà, ça c'était trade possible également.
Ici, pas de setup de divergence, on est à contre-tendance au niveau des cycles, donc on n'en parle pas. Oui, ici, c'est parce qu'il y avait un setup de divergence, hein. Ici, vous le voyez pas, j'ai oublié de le mentionner, mais là, vous aviez un tout petit trade de divergence aussi, visuel. Donc, c'est pour ça que ces 2 trades-là ont été envisagés, hein. Ensuite, celui-ci traite de divergence. À nouveau, on est, neutre sur le cadre et haussier, court terme. Donc là, vous voyez que si, vous ne tenez pas compte des cycles, vous avez un stop de 35 à, 40 points. Hop, on va mettre 40. Ici, il est tout petit, petit, petit la divergence ici, hein, si vous la voyez là. Donc voilà, vous pouvez aller jusqu'à prendre ce petit setup de divergence là si vous êtes très, très motivé. À nouveau, on est plutôt en cycle haussier de chaque côté, voire neutre. Donc vous aviez un stop de 30, donc ça fait 35 à 40 points. Donc vous pouviez aller rechercher. Vous voyez ici, hein, vous êtes light, hein, au niveau du risk reward, c'est 20. Donc vous aviez vos 40 points là, mais bon, voilà, c'est pas top top. Donc ici, il n'y a pas de setup de divergence, hein, puisque vous voyez, on est un plus bas par rapport à ce sommet-là. Donc ce croisement-là n'a aucun intérêt. Ici, croisement haussier et pas vraiment de setup de divergence non plus. On n'a pas de cycle concordant non plus, hein. Enfin, on est neutre en court terme et on est haussier en graphique cadre. Donc bon, voilà, vous êtes en zone haute de nouveau. Ce sont pas des trades pour moi à privilégier, hein, donc voilà. Ici, setup de divergence, visuelle, de nouveau, hein, par rapport à ce sommet-là et à ce sommet-là. Donc vous aviez un trade possible ici. On est en cycle haussier, cadre et comment? Renko. Donc pour ceux qui suivent les cycles, il n'y avait rien à faire. Pour ceux qui ne tiennent pas compte des cycles, vous aviez 35 à 40 points à aller rechercher, ici. Donc là, vous aviez, votre objectif. Croisement à la hausse, contre-tendance au niveau des cycles, pas de setup de divergence ou alors il faut vraiment aller le chercher, il est tout petit. Bon voilà, vous aviez, ça à aller rechercher, enfin voir ça, hein, donc c'était 35 points. Faut vraiment, vraiment, être attentif et avoir l'œil sur, oups pardon, sur ça parce que vous avez ici le premier creux qui est sur cette brique-là et le deuxième creux qui est plus haut ici, qui est sur cette brique-là. Donc bon, voilà. Setup de divergence baissier, on est en contre-tendance au niveau des cycles. Donc à nouveau, voilà, on n'est pas forcément obligé de le prendre. Vous avez 35 points, 40 points à les rechercher. Donc voilà, vous pouvez les rechercher, c'était tout juste ici. Ici, setup de divergence de nouveau, discordance au niveau des cycles de nouveau, puisqu'on est en cycle baissier. Donc là, pareil, hein, vous aviez 35 à 40 points à aller rechercher, le sommet là, donc voilà, vous aviez vos 40 points à aller rechercher. Donc pour l'instant, les trades, on va dire, sans tenir compte des cycles, vous, permettez de faire une excellente journée puisque vous aviez ici 70 et 80, ça fait 150, cela s'annule. 150 et 70, donc ça faisait 220 points, jusqu'à présent sur le Dow Jones, donc il y avait largement de quoi faire, sans tenir compte des cycles. Alors, à nouveau, je le répète, hein, faites attention parce que, voilà, pour l'instant, on va rechercher ici les zones de sommet. C'est un peu une montée en crabe, hein, donc c'est pas une montée fortement impulsive comme on pouvait l'avoir ici, comme on pouvait l'avoir là. Hem, donc voilà, c'est toujours dangereux de prendre des trades à l'achat malgré tout, puisqu'on est en zone de confluence haute, ici sur le graphique cadre. Les trades à la baisse, vous avez déjà un peu plus de poids parce que, voilà, vous avez la confluence qui est dans votre sens, mais ça n'oblige en rien, hein, le marché peut tout à fait regarder ici on était en zone de confluence, 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 confluence et malgré tout, bon, bah, ce sont les achats qui étaient les plus importants. Bon, ici on sent que, on rentre, et donc bon, je vous renvoie aussi peut-être un peu à la méthode, 1.0 avec
les ranges long terme et court terme. Après ici, je sais pas s'ils sont forcément bien calibrés, je ne crois pas. Il faudrait que je les calibre d'ailleurs. Mais vous avez ici une phase de latéralisation qui semble s'amorcer, hein. Donc là, on va rentrer dans une zone haute de range long terme potentiel, donc des ventes dans ces zones-ci pour aller rechercher des points bas ici, donc seront fortement intéressantes. Donc je vais checker un peu, voir 2500 ticks, on va dire que c'est plus le quart d'heure, donc est-ce que ça c'est trop? Non, c'est pas trop. Ok, range court terme, court terme. Le dernier long terme qu'on a eu, c'est là. D'accord, oui, ça me semble bien dans un premier temps. Donc ici, on a eu pas mal de range. Ok, ouais, ça me semble assez correct. Donc vous voyez qu'on est bien en range long terme ici, là on est bien en range court terme, on consolide là à partir de cette phase-là. Ici on avait aussi une phase de consolidation assez longue, ici bon, on n'a pas vraiment eu le temps de la mettre en place. Si je fais ça... 10 plutôt. Ouais. Donc la phase de consolidation, ici, on la reprend, on en sort. Là, on en reprend un peu tard, mais on sort beaucoup trop tard. Donc, à 10, c'est trop. Voilà, on la reprend, et là, il recommence. Ça n'a rien changé. Voilà, finalement, 10, 9... Et 10, qu'est-ce que ça change là-bas? Rien, rien. Non, bon, et 10, on part sur 10. Au niveau long terme, ouais, c'est pas mal non plus. Ok, bon, non, finalement 10, ça a l'air assez intéressant. Bon, voilà pour la partie débriefing. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent pendant qu'on est devant les écrans. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là? Eh bien là, on a eu setup ici de divergence visuelle là-bas, mais ici, donc qu'est-ce qu'on avait? On était en haussier au niveau des cycles de chaque côté. Donc ceux qui l'ont pris éventuellement sans regarder les cycles, bah, vous aviez un stop de 35-40 points ici. Et derrière, vous aviez potentiellement un achat. Pourquoi? Parce que vous étiez en cycle haussier sur le graphique cadre. Et vous aviez un croisement haussier neutre ici. Donc au vu de la pente que les prix étaient en train de former, eh bien voilà, vous pouviez prendre position. Maintenant, à nouveau, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas mes trades favoris. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette fameuse zone de confluence. Bon, ici, visiblement, on a fait un plus haut par rapport à ce dernier plus haut là. 690, 743, donc ça commence à être 50 points, donc ça commence déjà à être pas mal. On est en train de partir fortement à la hausse. La question à se poser, non, il n'y a pas vraiment de triangle dans tout ce schmilblick de congestion ici. Donc voilà, bah, attendre une zone de retournement potentiel. Moi, je suis toujours preneur plutôt de vente pour l'instant que d'achat. Bon, après ici maintenant, il est 18h20, donc c'est la pause aux US jusque 19h, 19h30, et ça va être la pause chez moi aussi. Alors, je reviens un peu devant les écrans. Donc, vous voyez un trade en cours. Donc, c'est le setup de divergence que vous voyez ici. Cassure à la baisse.
Ici, on était en cycle neutre et je n'ai même pas fait attention qu'on était en cycle haussier. Ici, sur le Renko, donc bah, personnellement, en fait, j'aurais pas dû le prendre. Je viens de coucher les enfants et j'ai pas été attentif. Bon, par contre, celui que j'ai pris, c'était celui-ci. Il était un peu risqué. Bon, bah, il y avait des setups de divergence depuis un bon moment. Heu, on était en train de tergiverser là-dedans. On était en cycle neutre, sur le graphique Renko. On était en cycle neutre, aussi, ici. Donc bon, bah, là, je l'ai tenté. Bon, bah, voilà, je me suis pris un stop loss, un premier. Et bah, il y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ici, on était, en cycle, non synchronisé par rapport à la cassure baissière. Ici, bah, là, celui-là, on pouvait le prendre, setup de cycle, baissier sur les 2. Pour l'instant, bah, il est mal engagé également. D'ailleurs, il est sans doute même stoppé. C'est ça, 30 et puis là 40, donc celui-là, il est stoppé aussi. Ici, on est synchronisé au niveau des cycles et là, bah, celui-là, il est mal engagé, il était neutre et donc bon, celui-là, il aurait pas dû être pris. Est-ce que, il va donner quelque chose? Sans doute, un stop, il est, 21:20. Bon, bah, je vais le laisser courir un peu et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, par rapport, au super début de journée, là, jusque, plus ou moins 17:00, heu, et bien, ce qui s'est passé après, à partir du moment où je suis arrivé devant les écrans, hein, comme d'hab, voilà, bon, c'était pas, génial, génial. Donc pour l'instant, un stop loss et un trade en, moins-value en cours. Bon voilà, j'ai arrêté, j'ai coupé le stop, coupé le trade, par contre, pardon, oh là là, il est tard, hein, je commence à fatiguer. Hem, Pourquoi? Parce que tout simplement ici, je viens de regarder aussi mon graphique, mon graphique cash, 5 minutes, donc si vous avez regardé la vidéo d'analyse du week-end, donc j'attendais la formation ici d'un triangle ou d'une autre structure. Bon, bah, j'ai vendu en espérant avoir une autre structure. J'ai pas été attentif en fait, tout à l'heure et on a réalisé ce triangle et donc là, on continue de monter et on va sans doute encore continuer de monter un peu. Donc bon, bah, voilà, vous avez ici 1, 2, vous avez le 3, le 4, là on va taper le 5, peut-être aller rechercher la zone rouge, d'ici en haut. Donc bon, bah, dans cette zone-là, on essaiera de prendre des shorts, un peu plus intéressants, qui sera sans doute, demain, plus aujourd'hui.